1923. Tous les journaux, tous les critiques ne parlent que d'un livre. Le diable au corps. Il faut dire que le roman n'est pas banal. Lorsqu'il l'écrit, Raymond Radiguet a 17 ans. Profitant de cet âge extraordinairement jeune, les éditions Grasset annoncent partout Le diable au corps comme le premier roman du plus jeune auteur de France. Articles dans les journaux, bouche à oreille, et surtout passage inédit pour l'époque, de clips publicitaires au cinéma. Tous les moyens sont bons pour faire connaître le roman. Cette communication très agressive fait décoller les ventes du roman, qui atteignent 100 000 exemplaires vendus en 3 mois. Un nombre encore exceptionnel aujourd'hui. Mais beaucoup de critiques sont agacés et attendent le roman des pieds fermes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne seront pas déçus. En effet, ils découvrent que Le diable au corps est centré autour d'un adultère. Et pire encore, autour d'un adultère entre une femme de 18 ans et un garçon de 15 ans. Sans compter que non content de livrer cette histoire d'amour choquante, Radiguet y incorpore des scènes d'actes sexuels. Rien qu'avec ça, le texte est jugé comme immoral et obscène. Mais pour les critiques, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que le mari trompé est un soldat combattant au front, et donc que la Première Guerre mondiale est considérée comme une opportunité pour les héros, au point d'être décrite comme 4 ans de grandes vacances. Pour la plupart des critiques, c'en est trop. La guerre vient de se terminer. De nombreux hommes sont morts ou revenus estropiés, et Radiguet ridiculise ses héros. Une immense polémique démarre. Polémique qui ne se stoppera qu'en décembre 1923, avec la mort de Raymond Radiguet, qui s'éteint à 20 ans, sans pouvoir vivre la publication de son second roman, Le bal du comte d'Orgel. Mais surtout, il ne verra pas le succès du diable au corps, qui continuera à plaire et à se vendre, au point d'être considéré aujourd'hui comme une œuvre culte et intemporelle.